Bonjour à tous, Ramadan Karim. Bienvenue dans votre émission Dans les 18. Ici, on va parler football. Il y aura des entraîneurs, des joueurs, des arbitres et un peu les acteurs du football. Et aujourd'hui, pour ce numéro, on accueille Aïssa Talam, arbitre international. Donc, tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonsoir Diagana, bonsoir tout le monde. Je salue tous qui nous regardent à travers ce petit écran. Je m'appelle Aïssa Talam, donc ancienne arbitre internationale, devenue instructrice et assesseur. Merci. Merci de répondre présent. Merci. Alors déjà, on va entrer un peu dans le vif du sujet. En fait, c'est comment est-ce qu'il t'est venu, comment tes premiers pas dans le football déjà? Sur ton premier accrochage dans le foot. Merci pour la question. Auparavant, j'étais une basketteuse. J'ai commencé par le basket. Ah ouais, quand même. Oui, j'ai arrivé même à jouer dans l'équipe nationale. T'as joué dans l'équipe nationale de basket? Oui, ma première sélection, c'était en 2000. Notre déplacement, c'était en Algérie. Okay. Donc, c'était un peu ça, entre guillemets. Donc, l'arbitrage m'est venu à travers une grande sœur qui s'appelle Baka Diata Kalidou, ancienne arbitre internationale assistante, big up. que je salue de passage. Je ne peux pas parler de ma carrière sans autant la nommer. Okay. Donc, c'est elle. Avant, elle était arbitre assistante internationale. Donc, on logeait ensemble dans le quartier qui s'appelle 5e. Donc, du coup, quand elle partait faire ses matchs et tout, j'étais là, je prenais le sac avec elle, en fait. J'étais son garde du corps avec le sac. T'étais dans le bain déjà. Hein? Voilà, à peu près ça. Donc, je marchais tout le temps avec elle dans les stades, dans de différents stades. Donc, un jour, elle m'a dit, pourquoi pas, tu veux pas faire de l'arbitrage? J'ai dit, mais qu'est-ce que je connais? Je regardais les matchs. Tu regardais un peu le foot quand même? Oui, je regardais les matchs. Je ne ratais pas les matchs à la télé. Mais je n'étais pas beaucoup sur l'arbitrage. Genre, tu étais plus sur... Juste tu regardais le foot et oui, tu jouais au basket? je regardais plus le foot et ma passion était de jouer le basket. C'était incroyable quand même. Tu vois, non? Oui. C'est après qu'elle m'a demandé, je lui ai dit non, elle m'a dit oui, tu vas faire. Je vais même... Donne-moi ton dossier, c'est moi qui va à la fédération pour déposer pour toi. En résumé, c'était ça. Après, j'aimais pas. Et quand je faisais le stage, ça a coïncidé avec un tournoi phare de basket, la Coupe Président, qu'on organise durant les vacances. Donc, aucune basketteuse ne voulait rater cette occasion. Donc, ça a coïncidé avec les cours de l'arbitrage. Et j'alternais entre... Ok, t'as alterné entre foot et basket? Oui. Donc tu étais joueuse de basket genre en mode? Oui, j'étais joueuse. Tu jouais dans quel poste? Pivot, ailier? J'étais la meneuse de jeu. Ah ouais, moi ta carrière de basket, j'en savais rien. Oui, je sais. Et du coup, c'est là-bas que oui, c'est là-bas. Après, aujourd'hui, je pars faire les cours le matin. Le soir, il y a les matchs de basket. En ce moment, je jouais avec la douane. Mon équipe de cœur, c'était Bogué. Mais après, quand je suis venue pour m'installer, ici, et j'ai joué avec l'AS Douane à travers une amie qui s'appelle Medina Wad. Okay. Donc, c'est elle qui m'a poussée à aller dans l'équipe. Donc, j'ai rejoint le peuple de la douane. En même temps, je faisais les cours entre les deux. Mais après, c'est comme ça que ça s'est venu. Et après, quand tu as fait les cours, c'est... Du coup... Comment est-ce que ça s'est passé? Comment la procédure jusqu'à ce que tu te retrouves à être arbitre dans le match, quoi? C'est un peu compliqué. Du moment que je ne connaissais pas les lois de jeu et tout, donc, puisque j'étais avec ma sœur, elle m'a donné le bouquin. Elle m'a montré le chemin à emprunter. Oui, elle m'a montré le chemin à emprunter que je n'ai pas regretté jusqu'à nos jours. Ouais. Et tu as lu ce truc-là, ça t'a captivé, tu t'es dit, je me lance. Oui, après, j'ai commencé à aimer, puisque c'est le sport c'est dans mon sang. Okay, ouais, donc,
le fait de choisir l'arbitrage, quand même, ça m'est jamais venu à l'esprit. Mais n'empêche que c'est le sport et c'est bon pour la santé aussi. Donc, j'ai fait le volte-face. Ouais, J'ai rejoint le football. Tu as rejoint le football, le sport le plus populaire du monde. En vrai, quand tu as rejoint le foot, c'était quoi? Tu t'entraînais avec des arbitres qui étaient déjà en place ou tu t'entraînais seul? Genre, est-ce que tu avais un truc, est-ce que tu avais vu que quand elle t'a donné le bouquin, tu as lu, après qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a donné le bouquin, j'étais en train de lire et voilà, et le soir, on partait à l'entraînement. Okay. Il y a des séances physiques et des séances intégrées. Donc, on nous apprenait la base. Donc, la base, c'est de connaître les 17 lois du jeu. Donc, c'était à peu près ça. J'ai commencé à pratiquer. Je faisais de différents stades parce que quand tu commences, tu n'as pas à dire oui. Même dans les rues, je prends mon sifflet, j'arbitre les jeunes. Dans les stades plein air, là, j'arbitre les jeunes. Au quartier? Oui, au quartier. Et en même temps, il y avait bon, j'ai commencé ma carrière en 2006. Donc, en 2010 ou bien en 2009, j'ai fait les demi-finales. Il y avait un tournoi de challenge BMCI de Moulay Abbas. Donc, j'ai fait jusqu'en demi-finale ou quart de finale, quelque chose comme ça. Et en 2010, j'ai fait la finale challenge. À peu 2010, près ça. C'était quel match ça? Ah oui, c'était Kifa, non, j'ai pas oublié. C'était Kifa et école de Kifa et une école de Kiheji. En plus, c'était un tournoi qui était bien suivi, surtout dans les écoles, etc. Parce que c'était un peu l'objectif. Et après 2010, tu t'es dit, ça me plaît bien, il faut que j'y aille là. Oui, après 2010, j'ai fait focus puisque pour faire la finale, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas donné à n'importe qui. En plus, avec le public, stade olympique. Oui. Dinguerie, hein? Oui. C'était extraordinaire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas avancer? Et là, comment tu as pris les choses au sérieux? Au sérieux? J'ai commencé à prendre les choses au sérieux, je te dis, en 2010. C'est là où après la finale, je me suis dit, il faut te concentrer sur ça. Ça peut t'amener quelque part. Ouais. Et là, on se retrouve Et c'est quand que tu es devenue internationale? Moi, je suis devenue internationale en 2011. On a fait 2011, 2012. Entre cette finale de challenge et arbitre international, il y a juste une année. Juste une année. Parce qu'ils ont dit, avant, ce n'était pas le département, c'était la CCA, la Commission centrale des arbitres. Donc, ils ont dit pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas assez de filles, pourquoi pas pousser cette fille-là, elle peut aller loin. Donc, j'ai eu des conseils partout. Partout, tout le monde. Les gens, ils te disaient quoi? Oui, ils me disaient, si tu arrives à te concentrer, tu vas devenir quelque chose. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Comme ils disent les pelles, à Guémidou. Oui. Tu étais à fond et tout? Oui, j'étais à fond. Et en 2011, on est rentré sur la liste. Des internationaux? Oui, moi, Baka Diatta, et j'ai trouvé déjà des Baka Diatta et Bahadjetou et Bahadjetou de Kéd, vous dites Khadi Abda, ouais, Khadi. Et une autre de Rosso qui s'appelle Khadi Diop. Okay. Donc je les ai trouvés avec Aofal. Et là en 2011 tu es international, c'est là-bas que tu commences les matchs du championnat régulièrement? Oui, je faisais la D2, je faisais plus la D2 et les tournois challenge, les tournois Guidimacha et tout. Ah ouais, tu as fait tournoi Guidimacha? Oui. La pression. Hein? Oui, c'était un bon tournoi. Ouais, là-bas, on a pratiquement appris tout là-bas. Je pense que même y a d'autres arbitres qui disaient qu'au début, quand ils débutaient, on les envoyait au tournoi Guidimacha. Oui. On dirait que c'était le sorte de test là-bas. C'était un bon tournoi. Si tu arrives à arbitrer dans ce tournoi, je sais qu'aucun match ne te fera peur. Parce que déjà, les gens sont proches du public. Les gens sont proches du terrain. Mais toi, comment tu vivais ce truc-là? Est-ce que tu t'es dit à un moment, ils vont me tomber dessus là? Non, j'ai vu qu'avec le public
du Guidi Maha, il appréciait les femmes. Quand il voit une femme, une femme sur le terrain, ils ont du respect pour cette dame. Et même quand je fais des jours sans autant qu'on me désigne là-bas, je reviens, ils me disent, mais tu étais où? Il fallait venir. Ouais. Nous, on veut te voir arbitrer pour pousser les autres et tout. Ouais. Voilà. Et tu penses que aussi il y a ce truc-là. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois femme, surtout dans ce contexte-là, les joueurs ont ce truc de respect, genre, ils ne vont pas aller trop loin dans les contestations, tout ça? Oui. D'abord, il faut savoir se respecter. Tu peux être femme et si tu ne te respectes pas, les gens ne peuvent pas te respecter. Donc moi, c'était au mes débuts dans l'arbitrage, c'était pas facile parce que c'est un milieu d'hommes. Donc c'est le milieu d'hommes. Donc il y a beaucoup de préjugés. Tu es mal vu partout. Même quand tu t'habilles pour aller à l'entraînement, les gens te voient. Parce que tu as mis un short, quoi. Oui, non, je mettais les pantalons. D'habitude, moi, je ne sortais pas en short. Tellement que je respecte ce que je suis. Donc, je ne veux pas qu'on me voit à chaque fois avec short. Je dois me respecter quand même. Ouais. Je suis une femme. Et je dois montrer l'exemple à mes sœurs, mes enfants et tout le monde. Donc, du coup, c'était un peu difficile de pratiquer ce sport qui est l'arbitrage. On est toujours mal vu partout. Quand tu dis mal vu, tu sens qu'il y a des mauvais regards, quoi. Oui, parce qu'ils vont dire que celle-là, est-ce qu'elle a quelque chose à faire à la maison? Elle n'a pas quelque chose à faire que d'aller courir derrière les hommes et tout. Donc, si tu n'es pas fort mentalement... Et si tu n'es pas solide sur les appuis? Si tu n'es pas fort mentalement, tu vas abandonner. Mais justement, est-ce que tu as eu des moments de doute dans ce moment? Est-ce que tu t'es pas dit... Est-ce que ces phrases-là ont commencé à avoir un petit impact sur toi, en mode que tu vas laisser et tout? Non. Moi, j'ai jamais eu de doute par rapport à ça. Puisque je vis le sport dans le sang. Je me rappelle, si j'ai une bonne souvenance, quand je jouais au basket, une petite parenthèse, mon père, Allah yarham, quand l'heure de l'entraînement arrive, et là, si j'étais en train de faire le sieste, c'est lui-même qui me réveillait pour me dire « Tu es en retard. Wow. Tu es en retard, donc il faut aller t'entraîner. » Donc, je n'ai pas ce problème du côté de la famille. Ça veut dire que tu as le soutien déjà de ton père? Ma famille me soutient. Mon père, yarhamou, mes frères, mes sœurs. En fait, j'étais une fierté sous leurs yeux. C'est-à-dire que rien ne pouvait te faire mal à l'extérieur? C'est pour cela que je ne pouvais pas avoir de doute ni reculer. Même avec mes copines, quand je partais à l'entraînement, elles vont me dire, mais toi là, tu n'as rien à faire que d'aller chaque soir à l'entraînement. Je dis oui, parce que je le vis, je sens, je veux un jour réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était d'aller de l'avant, progresser dans ce que je suis. Être un jour à la CAN. Oh, voilà, c'était ça. Et en parlant des préjugés, là, le tournoi Guidi Maha, ça t'a appris quoi exactement, toi? Beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. La gestion de la pression. Oui, comme vous venez de dire tout à l'heure, le public était... Ouais, c'était proche du terrain, c'était comme ça. À 1 mètre de... C'était limite, ils vont te rentrer dedans, là. Le public était à 1 mètre du terrain, dans la ligne de touche. Donc, à chaque fois, quand tu siffles, tu vas dire ils vont pénétrer. Wow. Mais tu te sentais en sécurité ou pas? Mais oui, je me sentais en sécurité, même s'il n'y avait pas assez de sécurité. Parce que quand tu arrives à être juste dans ce que tu fais, quand tu arrives à siffler les fautes convenablement et ne pas être partial, donc là, tu es en sécurité. Parce que le public, ils sont quand même oui. honnêtes, ils savent que tu es dans la bonne forme. Oui. Et du coup, après que tu as appris ce tournoi Guidi Maha, là, tu es confirmé, là. Là, c'est comment le contexte de l'époque? C'est comment le... Moi, j'étais confirmée avec le challenge, pas avec... Parce donc, que en fait, le tournoi Guidi Maha, c'était juste un bonus. C'était pour juste perfectionner. C'était un bonus, je peux dire.
Mais Et à partir de quelle année tu as commencé à arbitrer en première division? En première division, en 2011. En plus? Oui. Donc, c'était pas que la D2 du coup? Non, je te dis qu'avant de faire la D1 en 2011, je faisais que la D2, sinon c'est les tournois que je viens d'énumérer ici. Et c'est quoi l'approche, par exemple? Donc, tu as fait le challenge, tu as fait tournoi Guinée-Mara, D1, D2. C'est quoi l'approche avant les matchs? Genre, est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale Oui, avant les matchs, etc.? oui, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je vivais avec une sœur. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses. À la veille du match, elle me dit d'abord, quand il y a un match, il faut te concentrer sur ton match. J'ai eu la chance, parce que je vivais avec elle. Elle m'a appris beaucoup de choses. Moi, je peux dire que je lisais pas trop le bouquin. Ah ouais, carrément? C'est avec elle. Quand j'ai quelque chose à demander, c'est à elle que je demande, je fais le recours. Donc, elle est à côté. À chaque fois qu'il y a quelque chose que je veux demander, c'est à elle que je vais demander. Donc, du coup, des fois, j'oublie le livre. Ah, tu C'était voulais elle lire. mon livre. Donc, du coup, elle me dit, quand il y a un match à la veille, il faut d'abord dormir très tôt. Il faut d'abord dormir très tôt, bien se concentrer et préparer tous tes équipements. Il ne faut pas oublier ni le sifflet, ni les cartons et tout. Oui. Donc, il faut tout ranger dans ton sac, les chaussures, tout l'équipement. Donc, quand tu te lèves demain pour aller, et puis voilà. C'est jour de match, quoi. Jour de match. Donc, tu vas prendre ton sac et... Et tu vas au stade. Ah oui. Et il y a enfin, tu manges spécialement, enfin, tu manges rien. C'est comment? Est-ce que, par exemple, il y a par exemple, le jour de match, on sait que c'est un jour de spécial pour les joueurs, pour les arbitres, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a c'est quoi la journée type, genre? En fait, des fois... On se réveille, on fait quoi? Des fois, quand on parle de mes débuts, c'était pas facile parce qu'on faisait les tournois. Donc, les tournois, on connaissait pas les stades, de différents stades. Donc, tu es appelé à aller des fois à 11h, midi, pour retrouver le stade. Parce que tu connais pas le stade, donc tu vas aller à 1h de la convocation pour retrouver le stade. Donc, du coup, tu vas manger léger. Tu vas juste manger léger et puis voilà. Genre des petits légumes. Des petits légumes, des fois, je mange du pain même. Mbourou. Oui. Et une fois sur le terrain, toi, tu es quel genre d'arbitre en gros? Tu es en mode c'est la communication ou tu es en mode autoritaire? Parce qu'on envoie des arbitres quand même. Je pense que chacun a son style. C'était quoi ta particularité en vrai quand tu es sur le terrain? Je peux dire un peu autoritaire parce que du moment que je suis une femme, donc il faut que je marque mon empreinte. Tu penses que tu pars avec un handicap? Tu penses que tu pars avec un handicap, genre quand tu es femme? Non, même pas. C'est juste que il faut d'abord marquer ton empreinte parce que les joueurs, si tu n'es pas un caractère de ouf, là, ils vont dire, hey, c'est une femme, donc il faut juste la presser. Puisque c'est une femme, donc ils vont dire... Il faut la presser, quoi. Il faut la presser et voir qu'est-ce que ça peut donner. Et alors, c'est là, moi, je ne suis pas dedans. Ouais, et quand tu dis que tu n'es pas dedans, tu fais quoi spécialement? Distribution des cartons ou non, tu même dis, pas. Ou non, tu même mets pas. l'ordre, genre, hey, non, calme-toi. Non, même pas. Comment? Je calme d'abord les joueurs. Voilà. Je calme d'abord les joueurs, puisque à chaque fois sortir les cartons, tu vas même gâter ton match à la fin. Donc, tu les rappelles à l'ordre. Donc, c'est moi qui ai ici laissé moi faire mon travail. Donc, c'est à peu près ça. En fait, tu montres que tu es le boss ici. Oui, ils vont se calmer. Et franchement, les jeunes aussi, quand j'arbitre, ils me respectent beaucoup. Ils ont vraiment ce respect, oui. Ils ont vraiment ce respect envers moi. Et moi aussi, je leur fais le retour. Je leur fais à chaque fois le retour. Donc, quand il y a faute, tu parles, tu communiques? Oui, j'explique le peu de temps que j'ai, je peux t'expliquer pourquoi j'ai sifflé cette faute, pourquoi il y a eu ceci ou il y a eu cela. Donc, c'est ça. Ouais, tu poses tes galons, tu es la patronne ici. Oui, mais quand même, je ne suis pas trop militaire. Parce que mais je me rappelle d'une scène là. Il y avait une scène
Je pense que c'était un match de Kaidi. Uh-huh. Il y avait une dinguerie là-bas. Je pense que tu es parti vers la touche, on t'a insulté. Mhm. Je crois que tu as répondu. Ce jour-là, ça a duré, je sais Arrête, pas je combien de temps. parle. Non, mais c'était fou, quoi. Attends, mais. Non, mais en Non, vrai. non, mais il faut mettre ça de côté. Alors, J'ai comment ça, pas mettre ça de insulté. Mais du coup, parce qu'il y a beaucoup d'arbitres, par exemple, pour asseoir leur truc, ils distribuent des cartons. Mm. Est-ce que tu penses que, genre, dans la légende, là, ce qu'on dit là tout le temps, on dit, ouais, on ne donne pas les cartons en début de match. Est-ce que ça vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime, vous? Est-ce que est-ce que, par exemple, ça vous influence? Non, on ne dit pas Par que... exemple, j'ai déjà vu, Mhm. en Ligue 1, c'était un match de Nice. Mhm. C'était Todibo. 9e seconde, carton rouge. Parce qu'il a fait une faute, ils ont fait tac, une faute, Oui. direct carton rouge. Effectivement, ça ne demande pas parce que le match vient de commencer ou on est dans les 90 minutes, non. C'est quand il y a un joueur fait une faute qui mérite un carton rouge. Ouais, tu le donnes. On n'hésite pas de donner parce qu'il faut d'abord protéger les joueurs. On est là pour protéger les joueurs. Si tu arrives à mettre... tu joues pas le ballon et tu viens avec Genre, un tu mets tacle, tibia ou- tu disputes la cheville ou le genou ou la poitrine d'un joueur, ça, tu joues pas le football, tu es en train de jouer du catch. Ouais, du Donc, on pardonne pas ça. C'est pas pardonnable, ça, je Donc, pense. tu peux donner les cartons à n'importe quel instant, c'est pas un problème. Les cartons rouges directs, je peux donner à n'importe quel. Et n'importe quel moment. des fois, je peux donner des cartons jaunes si ça annule Si ça annule une action de but. une action Parce que promoteuse. des fois, on dit que, par exemple, des fois, ça annule l'action, mais c'est pas le dernier défenseur. Non, ça, on parle de carton rouge. Mais quand on dit stopper une attaque prometteuse, c'est un carton jaune. Puisque quand le joueur stoppe une attaque prometteuse, ça veut dire qu'il a stoppé une attaque qui a failli aboutir à quelque chose. À une occasion de but. En quelque ou un sorte, but, oui. même. Ou bien, il a stoppé parce que le joueur voulait faire la passe à son coéquipier. Le joueur pouvait partir vers les billes. Le joueur pouvait faire un tir direct vers les billes. Et il stoppe ça. Donc ça, c'est un carton jaune. Et par exemple, on parle des fois du positionnement de l'arbitre. Moi, c'est toujours le truc qui m'a le plus impressionné. C'est quand je regarde les arbitres, en tout cas la majorité des matchs, ils sont toujours positionnés de manière, je ne sais pas à quelques mètres, je ne sais pas c'est à combien de mètres. Mais comment vous avez en fait, surtout les matchs où il y a les allers-retours là, contre-attaque par-ci, pa. Comment vous gérez ça là? Oui, on dit il faut d'abord, pour arbitrer un match de 90 minutes, il faut d'abord être prêt physiquement. Ah, Pour être prêt physiquement, il faut les entraînements au quotidien. Donc, tu ne peux pas arbitrer un match de 90 minutes et tu ne t'entraînes pas. On te désigne aujourd'hui ou demain, tu viens faire le match. Ce n'est pas possible. Donc, si tu vois qu'un arbitre qui est bien placé peut détecter la faute, c'est parce qu'il a un bon angle de vue et il est présent et il a un bon positionnement. Donc, c'est pour cela que... donc il peut voir l'action de manière... Voilà. Et c'est ça qui... Est-ce que par exemple, avec l'arrivée de la VAR, toi tu as arbitré des matchs où il y avait le VAR. Oui. Tu penses que ça vous a aidé ça? Le VAR? La VAR? Disons plus ou moins, si ça fonctionne, ça peut nous aider. Mais si ça ne fonctionne pas aussi, ça peut pas, tu peux pas te baser. Mais j'ai l'impression que avec l'arrivée de la VAR, ça a augmenté est là un peu. pour juste assister l'arbitre, parce que la dernière décision revient à l'arbitre. Donc, oui, la dernière décision elle revient à l'arbitre. Mais tu penses pas que là, il y a beaucoup d'arbitres, par exemple, qui se disent, de toute façon, il y a la VAR. En Donc, tout cas, moi, même ça si je faute, le gars qui est dans le camion, il va me faire le signal. En tout cas, moi, j'ai arbitré avec la VAR. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit de dire ça. Je suis là, c'est moi l'arbitre. Donc, s'il n'y avait pas la VAR, est-ce que tu vas prendre une décision ou non? Il ne faut pas se baser sur la VAR. Tu es là, on t'a désigné pour faire ton match. Donc, quand tu vois quelque chose, il faut siffler, il faut prendre une décision.
Il faut Sur pas le se champ, en battre. plus. Oui, il faut prendre une décision. Et alors, si la décision elle est erronée, la VAR Peut te rappeler. peut te rappeler, voir est-ce qu'il y a ce que tu venais de siffler ou bien est-ce qu'un carton rouge t'a échappé, quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas se baser sur la VAR. Ouais, ça c'est sûr. Et on parle d'être prêt physiquement. Hum, Est-ce que il y a aussi une question d'anticipation? Ça veut Bah dire, oui, tu vois qu'il y a une action là, tu bah sens oui, que le ballon il sera bah là-bas oui. là, dans quelques secondes. L'anticipation fait partie. Parce que l'anticipation, c'est une bonne lecture de jeu de l'arbitre. Pourquoi l'arbitre va de l'avant, de l'avant? C'est parce qu'il voit une relance rapide. Quand il voit une relance rapide, Directement, lui il prend directement tu vas... Ça, lui c'est il une bonne fonce. lecture de jeu. Tu vois que le gardien, par exemple, veut faire une relance rapide ou bien veut faire une contre-attaque. Pourquoi tu attends? Parce que Faut ça va démarrer là. tomber dans l'autre surface de réparation Bah oui. et tu n'es pas là-bas, bonjour les dégâts. Et quand t'es pas là-bas, tu peux rien Quand dire. tu n'es pas là-bas, tu peux rien dire. Tu peux n'importe quel, beaucoup de choses peuvent Pour se t'échapper passer, ouais. là-bas parce qu'on dit à chaque fois que la surface de réparation, c'est la zone cruciale de l'arbitre. Le Donc, il danger. faut être présent. Ah oui, il faut être là-bas. Hein. Il faut toujours être présent. Parce que là-bas, là, c'est là-bas que les choses se passent. Oui. Mais attends, il faut être à combien de mètres? Idéalement. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de truc. Tu peux être même dans l'action. Est-ce que tu peux être dans Non, tu ne peux pas être dans la surface de réparation. Il faut être aux aguets de la surface de réparation aux pour alentours vraiment... un peu? Il faut avoir un bon positionnement angle, et une bonne angle de vue et pour pouvoir voir entre les deux. Ouais. Et c'est quoi, genre, la plus grosse difficulté que tu as eue, genre, sur un terrain, dehors, dans une préparation? C'était quoi les trucs qui te tracassent la tête, quoi? Ou il y en a pas, genre? Bon, Je sais des pas, il fois, y a ça toujours des arrive. petites difficultés. Des fois, ça arrive, tu ne peux pas faire un match de 80 minutes qui est parfait. Ouais, c'est Il n'y a sûr. pas un match parfait, donc des fois... Mais il y a des joueurs que vous ciblez, des fois. Genre, ne pas cibler. J'ai envie de dire, tu sais que ce mec-là, il parle trop à l'arbitre. Il y a toujours des équipes comme ça. Tu as toujours un mec, il est toujours en mode contestation. Est-ce que vous prenez ça en compte ou vous dites juste, je m'en fous de son caractère, quand il vient, je lui colle un carton ou je fais, je sais pas. Comme vous savez, il y a toujours des leaders dans une équipe. Il y a le capitaine qui est leader, qui va gérer l'équipe, qui va Des parler capitaines avec silencieux. l'équipe. Non, écoutez, j'en arrive. J'arrive. Vas-y, finis. Donc, il y a un capitaine qui est leader. Il y a un leader en perturbateur. Ouais. Donc, c'est ça que vous venez Ouais, de c'est dire. ça. Moi, Donc, c'est le ces joueurs-là perturbateur. aussi, on les parle parce que c'est le football toujours. On fait les choses dans l'harmonie. Donc, il ne faut pas à chaque fois que le joueur, quand il crie, tu es là, tu cries sur lui. Quand il crie sur toi, tu cries sur lui. Ah oui? Tu lui donnes un carton. Mais quand tu lui parles, il modère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, quoi. On peut continuer notre match sans autant qu'il y ait de problème. Et entre Super 2-1, en plus, tu as fait la CAN, toi. Oui, j'ai fait la La CAN. CAN féminine. J'ai fait la CAN féminine en Tu as fait des tournois internationaux. 2022. J'ai fait la Ligue des Champions en 2021 en Égypte. Et j'ai fait 3 tournois de l'IFOA. Et c'est quoi la différence vraiment? Par exemple, je prends Ligue des Champions. Une grande différence. Même chez les féminines? Une grande différence. Et c'est quoi la différence? Parce que là-bas, c'est la Ligue des Champions. Les tournois, c'est des fois les clubs, des fois les équipes nationales. Donc, quand on dit équipe nationale, ça veut dire qu'il y a toutes les meilleures joueuses. Donc, quand il y a les meilleures joueuses qui jouent dans des différents clubs européens, oui, hein, dans des grandes équipes comme Mamelodi Sundowns, comme Asfar, vous voyez. Donc, c'est pas... Asfar du Maroc. Hein, ouais. c'est pas des petites équipes. Ouais, c'est pas des petites Donc, équipes. il y a une grande différence. Et c'est quoi? Est-ce que c'est dans l'approche ou physiquement, où tu dois être... Qu'est-ce qui change réellement dans ces matchs-là, entre ces matchs-là et ce que tu fais? Oui, là? physiquement, tu dois être présent. Tu dois être vraiment physiquement présente. Tu dois avoir un bon mental. Plus se concentrer. Beaucoup d'hygiène de vie. Beaucoup de récupération.
C'est ça. Ah, surtout. Oui. Surtout quand tu sors de ces matchs-là. Là. Ouais. Et C'est des avec la matchs de Champions ouf. League. C'est des matchs de ouf. Est-ce que Quand tu tu penses... termines, C'est des matchs de ouf. Est-ce que par exemple le match de Champions féminin, tu peux le comparer au match masculin d'ici? Au match des hommes ici? Plus ou moins. Il y a le football quand même. Ouais. Il y a le football. Parce Ça va que plus vite? les filles jouent bien, surtout les filles anglophones. Ouais, les Nigérians, Ghana, Oui. Cameroun, tout ça. Elles jouent vite. Surtout, ils sont prêtes physiquement, je pense. Bah oui. Ils sont plus prêtes que... Je sais pas ce qu'elles mangent, mais incroyable. Elles sont incroyables. Le football, maintenant, c'est la rapidité. Les filles, machallah. Elles envoient quoi. Ah ouais. Donc, Elles t'es jouent là, comme paf, les hommes. contre-attaque, tac, Elles tac, jouent, t'es là. si elles sont sur le terrain, elles jouent comme les hommes. Il n'y a pas de match Il n'y a pas de répit. féminin, il n'y a pas de... Tu vas courir dans tous les sens. Bah, tu as parlé de la gestion des contestations. Mais est-ce que, par exemple, dans les matchs, il arrive que tu te rends compte que tu as fait une erreur de jugement et que, par exemple, l'erreur n'a pas eu trop d'impact? Est-ce que ça joue sur toi ou bien tu dis, vas-y, ça passe? Ou bien après, je compense? Des fois, ça arrive quand tu fais une erreur. Voilà, focus, tu continues ton match, tu n'as pas à compenser. Parce qu'un arbitre ne compense pas. Soit tu siffles ce que tu as vu, soit tu ne siffles pas parce que tu n'as pas vu. Donc, tu n'as pas à compenser pour dire oui, j'avais fait une erreur, j'avais laissé un penalty là-bas, donc je vais donner un penalty qui n'existe pas ici. Non. Tu gardes ton match? Tu gardes ton match. Il faut rester toi-même. Ouais. Il faut rester, même en savant que tu as fait une erreur, en te rendant compte que tu as fait une erreur, donc tu te dis, ouais, Aïssata, vas-y. Genre, ça fait partie. Ça fait on est partie des du humains game, quand ouais. même. Oui, on est des humains. Mais ce côté humain, des fois, ça prend des proportions incroyables. C'est-à-dire, imagine, on est à la 90e, tu as fait une dinguerie. Ça revient, Tu sais que là... ça revient à toi-même parce qu'on est des humains, Ouais. on fait des erreurs. On n'est pas parfaite. Donc, Et du coup... et c'est pour ça qu'on a des assesseurs. C'est eux qui vous notent là. Oui. Mais comment ils vous notent eux? Bah. Non, je sais pas, il y a des points, je sais pas, genre, on regarde quoi en vrai? Laisse tomber. Mais comment ça laisse tomber? Les assesseurs là, si vous avez quelque chose à dire. Non. Mais dis-moi, concernant la formation des arbitres, tu penses que c'est large suffisant? Genre, tu penses que c'est vraiment suffisant la manière dont on forme les arbitres? Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs à améliorer? Genre, sur l'arbitrage mauritanien. Genre, dans quel domaine nous on doit progresser? À chaque fois, bon, il faut mettre les moyens. Il faut mettre beaucoup de moyens pour que... Parce que des fois, tu vois un arbitre qui quitte par exemple, PK. C'est très loin. Très, très loin. Pour venir au stade olympique s'entraîner, c'est vraiment difficile. C'est des sacrifices que les jeunes font. Surtout les jeunes filles. C'est parce qu'ils veulent vivre leur passion. Ils veulent réaliser leurs rêves. Chaque arbitre veut devenir demain un international, du moins que tout le monde ne peut pas l'être quand même. Mais quand tu es là, c'est la première des choses dans ta tête, c'est travailler et voir comment devenir un arbitre international. Et la condition de l'arbitre doit être améliorée à la ce condition des arbitres, oui. Il quitte loin, elle vient s'entraîner. C'est très loin. Il faut rentrer, des fois, il faut récupérer je après. dis même quand je dis les moyens matériels et infrastructures, par exemple, tu ne peux pas quitter PK10 pour venir t'entraîner ici alors que tu as laissé le terrain de PK9, le stade de PK9, où ça devrait être ouvert quand même aux arbitres. Même donc là-bas, c'est pas ouvert? Bon, à chaque fois quand tu viens, tu vois les équipes s'entraîner. Et donc tu ne peux pas avoir une petite place pour t'entraîner? Non. Je ne parle pas d'un seul arbitre ou C'est deux tout le ou monde. trois. Quand c'est ouvert, c'est pour tout le monde. On s'entraîne, les gens qui... Par exemple, il y a le stade de Sepra qui vient d'être inauguré. Donc les gens de Sepra, les gens de 6e, d'Elimina, peuvent s'entraîner là-bas. Clairement.
Et tout ça là, tout le monde n'est pas obligé de venir au stade olympique. Parce que c'est un peu compliqué des fois. Des fois, il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a des gens qui travaillent dans des boulots, quoi. Mais quand tu dis qu'il faut mettre les moyens, genre, ce serait quoi la solution idéale, genre, pour que la condition de ces garçons-là, de ces filles-là s'améliore, pour qu'elles deviennent encore plus performantes? Comme je viens de dire tout à l'heure, il faut ouvrir les stades possibles. Par exemple, au Ksar, les gens qui habitent dans la zone peuvent s'entraîner là-bas. Genre, parce chaque département doit avoir... Les CRA, avec les CRA. On peut s'organiser avec les CRA. Le département peut s'organiser avec les CRA et avoir au moins, même si c'est 2 ou 3 fois par semaine, s'entraîner à proximité. Ouais, pour que tu sois un peu plus proche de chez toi, Oui, etc. parce que quand tu viens au stade olympique, pour entrer au PK ou au Darnaïm, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est galère. Le transport, c'est qu'il galère. te trouve... de trouver un taxi, de tout ce truc-là. Oui, c'est ça, c'est un peu compliqué, mais quand même. Et en ce qui concerne, comment ça s'appelle, l'arbitre mauritanien en tant que tel, tu penses que, là, parce que là, on a des internationaux qui arbitrent des grandes compétitions, tu penses que la génération qui arrive, il y a moyen d'avoir... il y aura une bonne relève à chaque fois. Il y aura avoir une relève sérieuse. Il y aura une bonne relève. Et parce que là, ils ont mis la barre haute. Hein. Les gens qui sont là, ils font du bon boulot. Là, il y a Dahan qui a arbitré la CAN, finale de CAN. Ils font du bon boulot. Donc, comme tu as su bien dire, ils ont amené la barre très haut. Très haut. Donc, je ne dirais pas que ce n'est pas possible de les atteindre ni de les dépasser, mais quand même, ça demande vraiment du travail. Ouais, beaucoup de boulot, quoi. Et revenons à toi-même. C'est quoi que le match? Est-ce qu'il y a un match genre, où tu sors du match où tu n'es pas content? Où tu n'es pas content de ta performance? Tu te dis, genre, j'ai fait des choses quand même qui sont pas dingues, quoi. Des fois, moi même si je ne suis pas même si tu as été bon, tu dis que tu es bon? Non. Même si je ne suis pas contente de mon match, après le match, c'est fini. C'est fini, tu oublies? Oui. Tu ne reviens pas dessus? Qu'est-ce que je fais? Après, c'est fini, tu as fait des erreurs, donc il faut apprendre de tes erreurs. Mais tu reconnais que les erreurs quand même... Oui, tu sais que tu as fait des erreurs. Donc, dis-moi que tu le sais déjà. Ce n'est pas la peine de rester là à dire oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, apprends de tes erreurs. Le prochain match, Inch'Allah, essaie de ne pas répéter la même chose. C'est vrai. Et le match le plus incroyable que tu es sorti, tu t'es dit, en fait là, c'est... Genre, tu as repensé à ce match-là toute la semaine, quoi. Genre, le match le plus incroyable. C'était le match tout récemment, il n'y a pas longtemps. Ah ouais? En plus? Oui, il n'y a pas longtemps. C'était le match Botswana-Congo, RDC. Ah, les filles? Oui. C'était un qualif de quoi? Non, c'était la Coupe d'Afrique. AFCON, oui. C'était quoi la particularité dans ce match? Pour que tu te dises ça? Oui, parce que les filles d'abord jouaient vite comme des hommes. Incroyable. Ouais. Le ballon ne s'arrêtait pas, oui. Surtout les 25 dernières minutes. Ah oui, c'était la folie. Oui, la folie. T'as couru toi-même, tu t'es dit, Oui, j'ai senti que les filles m'ont fait vraiment courir. T'as fait mal, hein? Bah oui. C'était extraordinaire. Ah ouais? Ah oui, c'était extraordinaire. C'était le match où tu t'es dit Le Congo vraiment... avait une belle équipe et le Botswana aussi. C'était des équipes joueuses, donc je courais dans tous les sens. Ils ne m'ont pas donné... de chance. Ouais, surtout. Et qu'est-ce que j'allais dire Là, tu as pris ta retraite juste l'année dernière. Cette année même. Ouais, cette année carrément. Parce que l'année dernière, tu faisais encore des matchs. C'est comment? Ça te manque pas le truc? Les matchs, l'adrénaline, tout ça? Oui,
Ça va me manquer, ça c'est normal. Là, Parce tu que fermes quand les yeux. Là, oui, quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes quelque chose et puis voilà, tu prends ta ouais, retraite, ouais. les stades vont te manquer, les matchs, L'entraînement, l'ambiance, les l'entraînement, vestiaires, l'ambiance, l'échauffement, les les gens qui crient vestiaires et Aïssata. tout, oui. Comme vous qui criez toujours en haut là. Aïssata. Et le Donc truc, c'est ça, mais chaque chose a sa fin. ouais, la fin, nous, en tout cas, on ne s'y attendait pas. C'est venu comme ça, pas. On va les arbitres, il Oui, n'y a pas Aïssata, qu'est-ce qui se passe. c'est comme Mais, ça. comment dirais-je, avec tout ça, aujourd'hui, tu es dans la. T'es Instructrice. institutrice. Yeah, c'est C'est quoi ça. le rôle exactement? Est-ce que tu es conseiller des arbitres? Est-ce que tu leur donnes des. Enfin, Oui. c'est quoi ton rôle exactement? C'est toujours bon de rester dans le milieu Mhm. parce que tu ne peux pas dire que tu as laissé, tu n'es plus en activité, que tu as abandonné, tu vas abandonner tes partenaires. Non, je ne vais pas les abandonner. J'ai fait instructeur toujours pour apporter le peu de choses Que tu as. le peu de connaissances que j'ai. En plus, Donc, tu es un peu la figure oui, féminine je vais, de l'arbitre. je vais les apporter ça, je ne vais pas les abandonner. Si je prends mes écarts, ça veut dire que je n'ai pas réalisé mon rêve. Voilà, là, tu es dans la transmission. Oui, je suis dans la transmission. C'est important. Donc, je suis là derrière les filles. Et j'apporte le peu de choses que j'ai. Le peu de choses, tu abuses, mais. Ouais. Non, Et comment dirais c'était quoi parce que là, tu as dit que tu es dans la transmission. Est-ce que, par exemple, tu penses que tu as eu la reconnaissance qu'il faut pendant toute ta carrière? Est-ce que tu penses que voilà, tu es reconnu à ta juste valeur? je préfère ne pas me prononcer. Oh là 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 là. Pourquoi tu n'aimes pas te prononcer? Non, Ah ouais, tu préfères pas le dire ça? je préfère ne pas me prononcer sur cette question. Donc, Mais du coup, balle-moi correct. qu'est-ce que toi, tu veux qu'on se souvienne de toi en tant qu'arbitre? Genre, qu'est-ce que tu veux que les gens y retiennent d'Aïssata? De la ponctualité de Aïssata, L'heure, de c'est la l'heure. rigueur, oui, Après l'heure, c'est plus l'heure. c'est le plus l'heure. Bravo, bravo. L'heure, La ponctualité de Aïssata, la rigueur de Aïssata, le mental de Aïssata, physique et moral, c'est ce que tu veux qu'on retienne de toi. oui. Et toujours rester humble dans tout ce qu'on fait. Oui, L'humilité. oui, l'humilité. Et ça, tu l'as eu dès le début, ça? Oui, alhamdoulilah. Moi, je suis bien éduquée, donc Tu vas pas te... Tu vas non, pas te... Ouais. je suis bien éduquée, donc je ne peux pas à chaque fois venir. Et je suis humain aussi. Et là, là, on va finir avec des questions vraies, belles, quoi. Est-ce qu'il y a un arbitre que tu admires? Ici, ou professionnel, ou... Je sais pas, dans le monde, je sais pas. Un arbitre que tu admires. Moi, mon idole, c'était Amacham. Ah ouais? Oui. Quand je le voyais arbitrer, avec sa façon de faire sur le terrain, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Franchement. Beaucoup de choses. La manière de trouver. Oui. Ses déplacements sur le terrain, son caractère sur le terrain, le message facile qu'il transmet aux joueurs sur le terrain, sa prise de décision. Donc, il m'a vraiment, oui. Donc, Amacham, si nous écoute. Oui, Amacham. Je salue de passage aussi. Dédicace à Amacham. à mon mentor, Et un joueur que... mon père, mon mentor, Jaël Hassan Abdallah. Si je suis arrivée là aussi, dans l'arbitrage, c'est lui. Parce qu'il t'a soutenu dès le début, tu as dit? Oui, avec ma soeur. T'a encouragé. Oui. Il est l'heure de partir. Oui. Réveille-toi. Même si je match, il m'appelle. Ah oui. Même si je match international, Jaël Hassan, il m'appelle. Il me dit bon match. Il me dit Aïssata, focus, concentration. Et puis voilà.
Et t'as eu des joueurs difficiles à gérer quand même. Oui, Comme beaucoup même. Vas-y, cite-nous quelques-uns. Non, je ne vais pas les citer, mais beaucoup. Je veux pas. Des fois, tu ne captes pas leur nom. Ouais, Mais mais tu sais quand même que c'est des joueurs qui t'ont fatigué, mais après, ils vont finir par savoir que c'est toi le maître du terrain et ils vont collaborer. et et t'es pour ou contre la VAR, toi? En vrai de vrai. La question de dire pour ou contre, je sais que Ou que le tu penses football que c'est mal avance. utilisé? Le football avance. Euh, donc on avance avec. Et tout ce qui peut apporter du bien au football ou à l'arbitrage, pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu dirais à l'Aïssata des débuts là? Genre, quel message tu lui aurais dit à cette époque-là? Pardon? Genre, qu'est-ce que tu dirais à l'Aïssata du début? Genre, quel conseil lui aurais-tu, genre, que tu lui aurais dit à cette époque-là avant de commencer l'arbitrage? Ou à une jeune fille même ou à une fille qui débute aujourd'hui par exemple? Vous savez, puisque j'aime Quel l'arbitrage, conseil précieux que tu vas leur donner pour que vraiment leur carrière soit au top, quoi? oui, vous savez, puisque j'aime le football, plus particulièrement l'arbitrage, donc même si je vois une jeune fille, je lui dis, tu veux pas faire l'arbitrage? Tu peux Ah venir ouais? faire, oui. Ah ouais, quand même? Je conseille toujours Les les filles à jeunes faire du filles sport. de faire le sport, de faire le sport surtout. Si tu veux jouer le football, vas-y, pourquoi pas. Si tu veux faire l'arbitrage, vas-y. Si tu veux jouer au basket ou une autre discipline, pourquoi pas, c'est un plus. C'est pour occuper les filles. Mhm. Quand tu n'es pas à la maison, quand tu reviens de l'école, tu n'es pas à la maison, il faut t'occuper quelque part. Le sport, c'est très bon. Occuper les filles et... Et un autre truc, je sais que les arbitres, quand vous êtes sur le terrain là, je sais que vous kiffez des joueurs. Les joueurs techniques là, qui font des trucs là. C'est normal. On joue, le Est-ce football, que des fois tu te dis, ah putain, c'est un jeu artistique. ouais, est-ce que tu te Ah dis, oui. ah lui. Ah oui. Des fois, ça Genre, arrive, tu tu prends du vois. plaisir à Oui, arbitrer et à regarder le match aussi. oui. Surtout, il y a des jeunes, moi, quand j'arbitrais Bessam, je le Ah vois ouais, avec ses dribbles de ouf. Bah, je dis, waouh. Mais c'est incroyable. normal, oui. C'est des bons joueurs, il est bon. Et t'as pas envie de te dire, lui là, il faut que je le protège. Bon, Genre, quand dans l'arbitrage, on nous dit on de dit tout le temps dans protéger. les débats, il faut protéger les artistes. Protéger les joueurs. Ça, c'est normal. Quand tu vois que c'est un meilleur joueur et qu'il y a un joueur qui veut lui faire du mal, Couper la cheville, quoi. oui, tu n'as qu'à lui protéger. Il faut le protéger. C'est notre droit sur le terrain. Ah ouais, On est là pour protéger les 22 joueurs, ça c'est sûr. plus le staff. Donc, tu ne peux pas voir un joueur qui joue pas le football et il est venu pour blesser son adversaire. Ça, c'est pas pardonnable. On protège le joueur. Et parlant dernièrement de l'arbitrage féminin, aujourd'hui on voit les femmes de plus en plus. Elles arrivent, hein. Elles se forment bien, elles font des matchs internationaux. Toi, quand tu vois ça, c'est une fierté. Une fierté, De malade, quoi. une grande fierté. Quand tu penses au contexte de l'époque. Bah, oui, parce que moi, quand j'ai commencé, il était très difficile de pousser à une jeune fille d'intégrer le corps arbitral. Tu peux pas. Impossible. Puisque moi, quand je faisais le stage, on était 4 filles. Et on a fini avec 2. Et les 2, l'autre, elle m'a suivi. À un moment donné aussi, elle Elle a lâché. des contraintes familiales. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, il n'y avait pas... Avant, il n'y avait pas tout ça. Et maintenant, les filles commencent à s'intéresser. Et à chaque fois, quand elles viennent, je leur dis que voilà, il faut avoir un bon caractère. Vous êtes venus pour l'arbitrage. Il faut s'entraîner, rester vous-même. Et il faut savoir que vous êtes des filles aussi. Quand tu es une fille, tu es mal vue partout. Surtout quand tu es accompagnée par des hommes. Moi, quand même, ce n'était pas un problème pour moi. Parce que moi, durant toute ma vie,
je marchais qu'avec les hommes, depuis le maternel jusqu'au lycée. Donc, t'as pas non, j'ai pas... Moi, mes amis, c'était plus des hommes que les femmes. Je marchais, on m'appelait garçon manqué. Oui. Comme beaucoup. Hein. Parce que je me vois beaucoup avec ces hommes. Parce que quand tu as envie d'avoir de bons conseils, c'est avec eux que tu vas. Ah. Tu sais, la jalousie entre filles, là, ouais. à chaque fois. Compliqué, hein? Donc, c'est ça que je leur dis à chaque fois. Il faut savoir que vous êtes des filles et vous venez dans des familles vraiment respectées. Donc il ne faut pas venir au milieu de l'arbitrage et vous faites du n'importe quoi. Vous êtes là pour l'arbitrage, donc concentrez-vous sur l'arbitrage si vous voulez devenir quelque chose demain. Donc voilà, les filles. Ça, elles savent. Donc, je ne les pardonne pas, elles savent. Donc il y a votre maman qui a parlé, moi je ne dis plus rien. Bah oui, je ne les pardonne pas. Donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, les gars. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.